Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour et bon dimanche à tous, vous êtes sur votre chaîne Binationaux BXL. Alors hier il y a eu quand même une bonne nouvelle pour les léopards de la République démocratique du Congo. Le Soudan accueillait à 20h heure de Kinshasa, 19h heure dans la partie ouest du pays, le Sénégal pour le match au sommet opposant les deux premières équipes au classement. Et bien le score s'est terminé, le match s'est terminé par le score de 0 but partout. Donc comme je le disais, c'est une bonne affaire pour la République démocratique du Congo qui revient à un point du Soudan, mais qui devance le Sénégal qui n'est plus troisième mais qui est devenu deuxième et qui devance le Sénégal aussi d'un point. Donc nous avons trois équipes plutôt qui sont séparées par 2 points. La lutte pour les places, pour la place qualificative pour aller à la Coupe du Monde 2026 comme personne ne l'ignore, aura lieu du côté des États-Unis, du Mexique et du Canada. Comme je le disais, donc la RDC a fait la bonne opération hier, vu que les deux premières équipes s'affrontaient. Donc tout se jouera donc au mois de septembre, bien que ce ne sera pas vraiment encore décisif, mais en tout cas, ce sera la grande partie, puisque au mois de septembre, le Sénégal accueillera le Soudan, la RDC ira au Togo, ensuite 3 ou 4 jours plus tard, c'est le Sénégal qui viendra rendre visite à Kinshasa. Donc il y a moyen, donc il faut maintenant bien gérer les matchs qui arrivent, hein, surtout celui de mardi à Nouakchott où les Mauritaniens ont fait match nul contre le Togo, 2 buts partout. Lors de cette rencontre, ils ont mené, le Togo avait ouvert la marque, la Mauritanie a égalisé, a ensuite pris l'avantage avant que le Togo n'égalise encore. Mais la Mauritanie a raté beaucoup d'occasions. C'était le premier match où la Mauritanie trouvait le chemin de filer après 5 rencontres, donc ils n'ont marqué que 2 buts et c'était face au Togo. Donc il faudra se méfier de cette équipe mauritanienne, bien gérer cette partie et revenir avec les 3 points. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous devons, si nous voulons aller à la Coupe du Monde, nous devrons battre des équipes comme la Mauritanie, le Soudan du Sud et le Togo. Ce sont nos 3 déplacements. Il faut savoir que lors de la phase retour, la RDC jouera 3 fois à l'extérieur, comme je l'ai dit, en Mauritanie, au Togo et au Soudan du Sud, et 2 fois à domicile et 2 fois contre d'abord le Sénégal, ensuite à la dernière journée face au Soudan. Donc c'est vrai que nous avons que 2 matchs à domicile, mais nos matchs à l'extérieur, nous allons les jouer face à des équipes qui sont dans les 3 dernières équipes au classement général. Donc, en principe, on devrait faire un maximum, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, on devrait gagner et remporter tous ces matchs par rapport au Sénégal. C'est vrai que le Sénégal et le Soudan ont 3 matchs à domicile. Le Sénégal a 2 déplacements, un du côté du Soudan du Sud et l'autre en République démocratique du Congo. Par contre, le Soudan, le leader, la grande surprise de ces éliminatoires de la Coupe du Monde, va se déplacer 2 fois et 2 fois, ça sera d'abord au Sénégal et puis lors de la dernière journée en République démocratique du Congo. Donc voilà, donc le Soudan c'est l'équipe surprise, hein, l'équipe surprise qui joue tous ces matchs vu la situation politique du côté du Soudan.
Ils jouent tous leurs matchs à domicile. C'est vrai qu'ils ont choisi de jouer les matchs en Libye. Il y a sûrement une forte communauté soudanaise de ce côté-là parce que le stade était quasiment comble du côté de Benghazi en Libye. Donc voilà en gros la situation de notre groupe. Je rappelle pour ceux qui étaient distraits ou bien ceux qui n'ont pas suivi les rencontres d'hier. Le Soudan est leader avec 11 points, suivi de la République démocratique du Congo avec 10 points. Ensuite vient à la 3e position le Sénégal avec 9 points. En 4e position le Togo avec 4 points. Le Togo qui n'a perdu qu'une seule fois. Ils n'ont pas encore gagné certes, mais ils n'ont perdu qu'une seule fois. Et c'était en République démocratique du Congo. Une seule défaite en 5 rencontres. 5e position, nous avons la Mauritanie avec 2 points, mais un meilleur... la Mauritanie avec 2 points et ensuite ferme la marche le Soudan du Sud avec 2 points également. Hier, au lendemain de leur victoire face au Soudan du Sud, les Léopards ont rendu visite aux blessés de guerre des phares RDC au camp Tchatchi hier samedi, comme vous pouvez le voir sur ces images, un moment fort de partage et de soutien pour nos héros en uniforme. Un geste symbolique, un porteur de reconnaissance envers ceux qui œuvrent chaque jour pour la paix et la sécurité de notre nation. Comme on peut le voir sur ces images, nos léopards ont donné quelques cadeaux à nos vaillants soldats de phare RDC. Un geste à saluer. On espère vraiment que ce geste mettra quand même du baume au cœur à nos vaillants soldats. Chapeau bas à eux. Sinon... Sinon, la République démocratique du Congo jouera donc son 2e match du mois de mars le mardi à 20h à Nouakchott du côté de la Mauritanie. Nos léopards ont quitté Kinshasa aujourd'hui à 7h du matin. Non, ils sont dans les airs à l'heure actuelle et ils s'entraîneront ce soir déjà au stade de Nouakchott. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui concernant le groupe des léopards. Donc je rappelle... La RDC est 2e au classement derrière à 1 point du Soudan et le Sénégal et à 1 point de la République démocratique du Congo. Voilà la bonne nouvelle du week-end en espérant que mardi nos léopards reviennent à Kinshasa avec les 3 points. Voilà, c'est ici que prend fin notre édition du jour. Merci de l'avoir suivi. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification afin de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Sur ce, Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.